Bonjour, bonsoir à vous, la belle communauté de Cœur d'Esther. Avant de commencer, je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard de la publication de cette vidéo, la dernière de notre série Chrétien au quotidien, la vision, la passion. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient la suite ou encore la fin de cette série. Et donc, merci pour votre patience et pour continuer à nous suivre avec autant de fidélité. Après avoir vu comment développer une vision chrétienne et entretenir une passion pour Dieu, nous allons aujourd'hui voir comment allier ces deux éléments, comment allier vision et passion. Comment allier vision et passion pour avoir ou encore pour une vie chrétienne équilibrée et épanouie. Une petite révision sur la vision chrétienne. La vision chrétienne, comme nous l'avons vu, nous donne une direction. Elle nous permet de fixer des objectifs clairs et de comprendre la mission que Dieu a pour nous. Et sans vision, la Bible nous le dit, sans vision, nous sommes perdus. Dans Proverbe 29, verset 18, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. La vision nous ancre dans le plan de Dieu et en nous montrant le chemin à suivre. Et la passion, on avait dit que la passion, c'est le moteur de l'action. La passion, c'est l'énergie, la motivation qui nous pousse à avancer et nous permet de vivre notre foi de manière authentique et enthousiaste. Dans Romains 12, verset 11, l'apôtre Paul nous encourage à vivre avec passion et du zèle et non de la paresse. Et du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc, la passion sans vision peut nous mener à l'épuisement. Notez bien ça. La passion sans vision peut nous mener à l'épuisement. Mais la vision sans la passion risque de ne jamais être accomplie. Notez bien ça. La passion sans vision peut nous mener à l'épuisement. La vision sans passion risque de ne jamais être accomplie. Maintenant, pourquoi allier vision et passion, mes chers amis? Premièrement, c'est pour maintenir un équilibre entre direction et motivation. N'oubliez pas que la vision nous offre une direction, tandis que la passion nous motive à marcher vers cette direction. Donc, sans cet équilibre, nous risquons de nous égarer, soit en perdant la motivation nécessaire pour accomplir la vision, soit en agissant sans objectif précis dans la vie. Deuxièmement, c'est pour avoir la force dans les épreuves. Lorsque les défis et les obstacles surviennent, et c'est cette combinaison de vision, de passion qui nous permet de rester ancrés, qui nous permet de rester forts. Comme dans Habakkuk 2, verset 3, Dieu nous rappelle que la vision attend encore le temps fixé. Elle aspire à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. La passion, quant à elle, nous donne l'endurance pour continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Troisièmement, c'est pour un témoignage puissant. Lorsque la vision de notre foi est portée par une passion sincère,
nous devenons un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent. Nous devenons un témoignage vivant pour les autres. Cela inspire non seulement nos frères et sœurs en Christ, mais aussi ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Comme il est écrit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » C'est très clair, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons donc éclairer les autres. Notre passion rend notre vision visible aux autres. Maintenant, comment allier vision et passion au quotidien? Premièrement, c'est entretenir une relation profonde avec Dieu. L'un des moyens les plus puissants d'allier vision et passion est de demeurer dans la prière, dans la consécration, dans la parole de Dieu. En cherchant constamment sa direction et en laissant le Saint-Esprit, l'Esprit Saint raviver notre passion, raviver notre foi. Donc, c'est comme ça que nous allons rester sur la bonne voie. Il est écrit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Deuxièmement, fixer des objectifs spirituels. Une vision claire nécessite des actions concrètes. Prenez le temps de définir des objectifs spirituels basés sur la vision que Dieu vous a donnée. Et par exemple, si votre vision est de servir dans votre communauté, votre passion doit vous motiver à agir chaque jour vers cet objectif, que ce soit par le service, l'évangélisation ou encore l'intercession. Troisièmement, s'entourer de frères et sœurs en Christ. C'est vraiment très important. Trouver des personnes ayant un zèle similaire pour Dieu est crucial pour maintenir l'équilibre entre vision et passion pour une vie épanouie. Donc, parce que ces personnes peuvent vous encourager lorsque la passion faiblit et vous rappeler la vision lorsque vous perdez de vue le but fixé. Quatrièmement, s'engager dans un service actif. La passion s'entretient en servant. Notez bien, la passion s'entretient en servant. Que ce soit dans l'Église ou simplement en étant un témoin de l'amour de Christ dans la vie quotidienne, agir pour la gloire de Dieu renforce notre passion et nous rapproche de la vision. 1 Corinthiens 15, verset 58 dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Allier vision et passion, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, est essentiel pour une vie chrétienne équilibrée et épanouie. La vision nous donne un but, un sens à notre vie de foi, et la passion elle-même nous pousse à vivre chaque jour pour accomplir cette vision avec zèle et engagement. Que Dieu nous aide, vous et moi, à maintenir cet équilibre afin que notre vie reflète sa gloire et que nous puissions accomplir pleinement la mission qu'il nous a confiée. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous laisse avec la paix de Dieu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.